Ah oui, au mot. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le privilège de vous présenter un grand peintre. Un peintre pointilliste. Un grand nom, une grande figure des arts. Monsieur Philippe Meyer. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, je suis un artiste pointilliste. Pour beaucoup de gens, le pointilliste, ce n'est pas une chose qui est évidente, parce que c'est une expression qui est peu courante. Donc, le pointillisme, c'est l'expression graphique du point par point, ce qui permet donc de faire une représentation intime de n'importe quelle matière, de n'importe quelle forme. On peut également jouer sur les contrastes, sur la couleur, sur les matières, et le point est plus ou moins écarté. Donc ça permet d'avoir une maîtrise du détail. Cette maîtrise du détail m'oblige à rechercher avec plus de sensibilité que si j'avais une expression avec des pinceaux. Donc je suis obligé de faire une expression intime des sujets que je suis en train de dessiner. Le point par point permet également de jouer sur la lumière, les contrastes, les matières. Donc j'ai beaucoup de tableaux sur les mouvements de l'eau, de la lumière, sur les végétaux, sur les nervures, sur le feuillage, sur des silhouettes humaines, sur des mouvements. Et je travaille en ce moment sur une nouvelle série, c'est-à-dire je vais essayer de capter des mouvements de lumière. C'est-à-dire que quand on est dans le noir et qu'on agite une torche rapidement, l'œil et le cerveau mémorisent la traçabilité de la lumière. Et je vais essayer, avec cette technique du point, d'essayer de faire une progression entre la lumière qui est estompée et pour arriver vers quelque chose d'incandescent. Voilà. Ok, monsieur Philippe, vous êtes pas nombreux, vous qui êtes dans ce domaine-là. Alors, sur Internet, donc Internet représente un peu la fourchette mondiale, oui. Nous sommes une petite dizaine. Donc mes chers confrères ont souvent des sujets bien spécifiques. Moi, ma particularité, c'est que je suis un voyageur et j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir réaliser au fil des années un carnet de voyage. Donc je vis plusieurs mois dans un pays, j'établis un carnet de voyage et je fais des centaines de croquis. Et de ces croquis naissent un tableau, puisque c'est l'association de certaines idées que je trouve d'une manière un peu éparpillée. Et ma deuxième spécificité, c'est de m'attarder sur des choses que tout le monde voit tous les jours. C'est-à-dire je peux passer 1000 heures sur des centaines de cailloux pour donner le côté rugueux, le côté brillant, le côté humide, mouillé ou sec. Donc c'est un peu un voyage intérieur. Alors j'ai eu la chance de voyager dans beaucoup de pays, mais je travaille toujours par rapport à des carnets de voyage. Okay. Donc que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis. Ok. Tout à l'heure, c'est vraiment passionnant ce que tu dis, parce que hier, j'ai vu le ministre Jean-Luc Borloo qui était très impressionné, en train vraiment de regarder, d'apprécier tous les tableaux. Alors, vous n'êtes pas seul, avant de revenir à vous, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu avec deux charmantes managers. Il y a Carole. Carole, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Est-ce que tu peux te présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Alors, bonjour, je suis Marie-Carole Yehu, agent artistique de Philippe Meyer International. Et je le représente un peu partout dans le monde entier. Nous sommes deux. Et voilà. Voilà, et je suis avec la grande Sophie Barrier. Bonjour, voilà. Hier, j'ai vu ta détermination, oui, en train de parler au ministre, en train de parler un peu à toutes les autorités qui étaient là présentes. Est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent? Oui, bonjour, je suis Sophie Barrier, donc agent artistique.
J'encadre également le peintre Philippe Meyer et voilà, je voulais rendre également un grand honneur, un grand hommage à Comency qui a le privilège de nous recevoir aussi puisque nous sommes de passage sur Paris après le Gala de Lille. Donc voilà, donc merci Comency, merci Honora. Ok. Mais avec votre entretien hier, avec l'appréciation du ministre Jean-Louis Borloo, qu'est-ce qui a été décidé? Ah oui? Bon, en fait, avant de décider quoi que ce soit, ce que j'aimerais préciser, c'est qu'en fait, avec Philippe, Sophie et moi, on est pour promouvoir aussi l'Afrique, en fait. On est là pour aider aussi les ONG africaines, les structures africaines qui veulent se développer. Et Philippe, il nous suit dans ce truc-là parce qu'il n'est pas ivoirien, c'est un Français. Et ce qu'on obtient, ce qu'on a décidé, c'est que, enfin pas forcément décidé, mais le truc c'est que tout le monde est d'accord pour ce qu'on fait pour l'Afrique. Parce que c'est rare qu'un artiste peintre vend ses toiles et donne un pourcentage à une association. Et de renommée en plus qu'à la cotation de RAW, c'est comme si quand les gens y venaient, ils repartent aussi avec un patrimoine. C'est ce qu'il faut retenir en fait dans ce truc-là. C'est que ce qu'on a dit par rapport au gala, c'est Jean-Louis Borloo, vous savez qu'en ce moment, il est par rapport à l'Afrique, il a plein d'idées par rapport à l'Afrique et c'est dans ce contexte-là qu'on veut travailler avec eux, c'est dans ce contexte-là qu'on a vu Madame Drouba, c'est pour ça qu'elle est venue vers nous, pour pouvoir travailler avec nous. Donc, Okay. c'est un peu ça. Voilà, Sophie, qu'est-ce qu'on peut retenir de toutes les échanges que vous avez effectués hier avec les autorités? Parce qu'il n'y avait pas seulement que Jean-Louis Borloo, il y avait les représentants des autorités au niveau de Lille, de la ville de Lille, et puis pas mal d'Africains qui sont un peu venus partout. Oui. Qu'est-ce que vous avez pu retenir comme quelque chose de positif? Alors c'est positif dans le sens où on a différents contacts qui sont très intéressants avec différents partenariats pour justement toujours le développement de l'Afrique. Effectivement, ce gala nous a permis d'avoir des nouveaux contacts, des nouvelles ouvertures pour promouvoir effectivement toutes les structures, notamment les structures de foot pour les enfants là-bas qui voudraient s'entraîner ou éventuellement réhabiliter des structures. Donc il y a beaucoup d'événements à venir avec l'association de Madame Drogba, via différents intervenants comme Jean-Louis Borloo et d'autres, et bien d'autres. Voilà, donc on est là aussi vraiment pour promouvoir l'Afrique et puis on espère, à travers toutes les œuvres de Philippe, participer au maximum au gala de bienfaisance et puis qu'on fasse une bonne collecte de fonds qui permettrait effectivement de s'investir également là-bas en Afrique pour tous les enfants qui auront la possibilité de vouloir jouer au foot. Monsieur Philippe, vous faites partie de la cotation DRAW. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la cotation DRAW, c'est un classement officiel d'artistes. C'est-à-dire qu'il y a une commission qui est dirigée par M. Christian Soriano, qui est directeur de la Fondation DRAW. Et donc, les artistes ont une reconnaissance par rapport à des commissaires-priseurs ou des experts. Donc, c'est un classement d'artistes internationaux par rapport à leur valeur, par rapport au marché de l'art et par rapport aux autres peintres. Et ce que j'ai remarqué, vous êtes un artiste complet parce que dans vos tableaux, ça ressort beaucoup de choses. Vous avez beaucoup tourné en Afrique, vous avez, pas en Afrique, mais dans le monde entier, vous êtes un grand explorateur, si on veut voir, par rapport à vos tableaux. Alors c'est drôle que vous parliez d'explorateur, parce que sur Internet, un jour quelqu'un dit de moi, je suis l'explorateur de chaque centimètre de voyage. Oui. Voilà. Et moi, ma passion, c'est de la communication entre les gens, vivre un peu avec eux, non pas faire un voyage pour visiter un pays ou traverser un pays, mais vivre sur place, passer plusieurs semaines ou plusieurs mois, en l'occurrence en Chine, aux États-Unis, au Canada, même dans les Émirats, pour pouvoir bien comprendre le côté humain, le côté communication. Et moi, j'essaie de retranscrire sur mes tableaux un peu une âme. Par exemple, sur la Chine, j'ai repris des ambiances, des silhouettes des personnages, des éléments architecturaux, des choses comme ça. Ok, Carole, dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait de travailler avec une référence mondiale?
Alors, je vais garder la tête froide. Et je suis honorée de travailler avec lui parce qu'il me fait confiance. Et c'est un partage mutuel. On se fait confiance mutuellement. Je pense que lui, il apporte son art. Moi, j'apporte un peu l'Afrique. Parce que c'est clair qu'il ne connaît pas vraiment l'Afrique. Il ne connaît pas du tout l'Afrique. Et pour s'investir comme il le fait, c'est déjà lui... c'est à lui qu'il faut dire merci pour ce qu'il fait par rapport, je veux dire, par rapport au gala qu'il y a eu hier, Oui. en fait, et par rapport à tous les projets que nous avons ensemble, Sophie, Philippe et moi. Ça me fait quoi de travailler avec lui? Je suis honorée, c'est le cas de le dire. Et voilà, je pense que je lui dis aussi merci de nous faire confiance, de me faire confiance, et puis voilà, c'est un partage. Sophie, la grande Sophie. Oui. Je dirais. Oui, Qu'est-ce Honora. qu'aujourd'hui, comment est-ce que vous organisez aujourd'hui les expositions dans les galeries pour que ceux qui ont envie de vous inviter, quelles dispositions ils doivent prendre pour qu'ils aient quand même dans leur galerie, dans leurs expositions, les peintures de Philippe? D'accord. Alors on a eu la chance en fait à travers ce gala d'avoir des contacts, comme je le disais très justement tout à l'heure, des contacts très intéressants. Donc on a la possibilité via ces contacts-là de faire des expositions sur Paris, dans différents pays aussi à travers l'Afrique, parce qu'on est aussi toujours très intéressé par l'Afrique et ça on le revendique haut et fort parce que Philippe a l'âme aussi presque d'un Africain même s'il est français. Moi je suis aussi également comme ça dans le même état d'esprit. Carole aussi nous apporte son plus puisqu'elle elle-même étant ivoirienne. Elle apporte effectivement la complémentarité. Donc on est quand même une mixité au niveau de l'équipe et on travaille tous les trois dans le même état d'esprit, c'est-à-dire dans un esprit humain. Donc on fait avant tout tout ce qui est humanitaire, on a vraiment ce point en commun. Et l'avantage des contacts que l'on a eu jusqu'à maintenant, ce sont des gens également qui, sur le plan humain, veulent développer l'Afrique. Donc ça nous permet de travailler avec ces gens-là et de faire avancer un petit peu plus nos projets. Là on a également un cocktail de prévu avec une galerie parisienne. Voilà, en juillet. Après, on va parcourir, on va dire, un petit peu tout le monde entier par rapport à travers différents galas, différentes expositions, différents cocktails, où on aura la chance d'exposer et en même temps rétribuer une partie, toujours pour ces différents pays d'Afrique. Ok. Je reviens à toi, Philippe Meyer. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous envisagez faire pour que aujourd'hui, chacun puisse profiter de votre expertise, de votre talent? Est-ce que vous avez des projets? Alors les projets présents, il y en aura beaucoup. Les projets à venir, le but, c'est en fait de faire un maximum de galas, pas uniquement en France, mais sur beaucoup de pays africains. Voilà, pour être sur place, parce que pour mieux comprendre les tenants, les aboutissants, il faut être dans le pays. Moi, effectivement, je peux élaborer beaucoup de choses à Paris ou à Nice, où j'ai un atelier. Maintenant, moi, je préfère être sur le sol africain pour pouvoir discuter avec les gens, rencontrer avec les gens, voir quelles sont leurs préoccupations, les mettre dans le bon ordre, faire toute une organisation de gala le plus souvent possible et le plus longtemps possible. Ok. Alors, Sophie, nous tirons vers la fin de l'émission. Quel est votre mot de fin? Je dirais encouragement pour l'artiste, mais bon, ça on n'a pas vraiment besoin de le dire puisqu'il est déjà connu et apprécié. Je dirais que là, vraiment, un maximum de galas, un maximum d'événements pour promouvoir tout ce qu'il y a à faire en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire là-bas. Okay. Et Carole? Alors, moi, pour mon mot de fin, je voulais aussi, je ne sais pas si vous me permettez, juste dire que aujourd'hui, Philippe a décidé de vendre ses toiles et donner un pourcentage aux gens qui en ont besoin. Donc voilà, n'hésitez pas. Tous ceux qui ont des associations, qui veulent s'en sortir, qui veulent aider le monde, Philippe, Sophie et moi-même, nous sommes partants. C'est-à-dire, il est partant au jour d'aujourd'hui pour aider avec ses toiles. Donc vous pouvez prendre, je pense que vous pouvez nous contacter aussi par rapport pour tous ceux qui ont des ONG, comme je dis. Philippe peut venir vendre ses toiles pour aider ces personnes-là. Et mon mot de fin, ce serait de dire, n'hésitez pas à nous contacter.
Et pour le bien de l'Afrique, pour notre bien. Et voilà, nous, ça nous fait plaisir et de partager ensemble tout ça. Avec Philippe qui est d'accord de jouer le jeu parce que c'est, comme je dis, c'est le premier artiste dans le monde, hein. Je n'ai pas encore vu un autre, qui vend ses toiles et donne un pourcentage aux associations parce que c'est quand même un patrimoine. Et il faut qu'ils sachent qu'ils repartent avec un patrimoine. Et dans les galas, c'est pas toujours comme ça, c'est pas évident. Quand tu viens, tu donnes un don et tu repars sans rien. Et là, tu repars avec soit une toile, soit une sérigraphie numérote signée, soit tout ce que tu veux, mais tu repars avec quelque chose, avec un patrimoine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler, soit moi, soit Sophie. On sera à votre disposition et merci encore de nous faire confiance. Ok. Monsieur Philippe, votre mot de fin, et puis qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de Philippe? Que je suis au départ, j'aimais bien la communication, donc je travaille depuis 30 ans et c'est ma manière de dire des messages parce que dans les toiles, il y a une seconde lecture. Dans chaque toile, il y a toujours un petit message qui est caché. Voilà. Je ne vais pas dévoiler le système, mais quand on regarde un sujet, il y a toujours une deuxième idée où il y a une ligne de conduite qui est derrière. Donc je laisserai aux gens le plaisir de découvrir eux-mêmes, parce que moi je donne l'impulsion de départ et après je laisse la liberté à chacun de faire vibrer son imagination. Merci infiniment. C'était pour moi, c'était pour Comensi un privilège de recevoir un grand peintre, un peintre pointilliste, non des moindres, qui est très connu mondialement. C'était pour nous un grand privilège de vous le présenter parce que son objectif, c'est d'aller en Afrique, c'est de participer au développement de l'Afrique. Et ça, son geste est salutaire, il faut l'apprécier. Et moi, je pense que la prochaine fois, on aura l'occasion d'en dire plus et davantage de vous le présenter. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. Awiyomo.